Chers amis, les temps étranges que nous traversons nous demandent de nous armer de patience, de persévérance et de faire preuve d'une attention particulière, non pas au monde qui projette ses reflets illusoires, mais à ce qui se présente à nous et qui se trouve à notre portée. Nous pouvons avoir le sentiment de progresser actuellement à l'aveugle, cherchant notre stabilité, car les fondations sur lesquelles nous prenions notre équilibre commencent à se dérober sous nos mains et sous nos pieds. Nous avons à trouver de nouvelles prises afin d'assurer notre progression malgré les circonstances contraires, comme le font les grimpeurs de hautes montagnes. D'une certaine manière, nous sommes engagés dans une ascension qui, de cette année 2024 jusqu'en 2026, nous met au défi d'aller pas à pas vers nos destinées et le couronnement de celles-ci. Le chemin que nous avons à emprunter peut sembler une falaise immense que nous avons à escalader avec courage et détermination. À l'image des grimpeurs, nous nous devons de demeurer concentrés sur chacun de nos gestes, à être attentifs à chacune de nos prises. C'est là, en somme, que nous devrions porter toute notre attention afin de progresser en toute sécurité. La comparaison s'éclaire d'elle-même lorsque nous réalisons que la montagne est un milieu potentiellement dangereux et qu'il convient de faire preuve de savoir-faire et de prudence. Quand bien même nous n'avons ni la connaissance de l'escalade ni les ressources du grimpeur, les temps qui viennent nous en donneront l'opportunité. Nous découvrirons la souplesse, la force physique et morale, l'endurance et l'équilibre. L'escalade étant un jeu de déplacement et d'équilibre, elle exige de trouver notre centre de gravité dans un univers vertical, chose à laquelle nous ne sommes d'ordinaire pas habitués. Une perspective nouvelle dans un environnement qui se transforme, mais qui peut devenir relativement amusant si nous l'acceptons comme un jeu d'adresse et de révélation de soi, sachant que la providence guide nos pas. Cette attention portée à chacune de nos prises durant cette ascension nous permet de ne pas nous laisser distraire par ce qui se trouve hors de notre champ d'expérience. Beaucoup de bruits et de rumeurs résonneront à nos oreilles, ils résonnent d'ailleurs déjà, auxquels il sera sage de ne pas porter trop d'attention, restant focalisé sur notre progression. Nous réalisons dans de tels moments d'ascension que nous n'avons de prise que sur ce qui se trouve à notre portée et nous ne pourrons guère anticiper plus que les quelques mètres autour de nous. Suspendus à la paroi au-dessus du vide, nous connaîtrons peut-être le vertige ou alors l'euphorie, mais dans les deux cas, il nous sera profitable de ne pas nous laisser distraire. Le monde voudra nous faire croire que nous avons à nous soucier de lui, alors que ce serait là le meilleur moyen de décrocher. Et si j'utilise cette métaphore, c'est à bon escient, car ce que nous appelons le monde n'est guère plus qu'une construction imagée, et non pas notre réalité faite de chair, de sang, d'odeur, de perception personnelle, notre réalité propre à laquelle nous pouvons répondre à chaque instant
alors que le monde n'est qu'un artifice qui ne réussit tout au plus qu'à exciter notre intellect et nos sentiments, sans que nous ne puissions y porter nos actions. Revenant à l'instant présent, nous improvisons grimpeurs, nous découvrons non seulement la souplesse et l'endurance nécessaires pour affronter les défis de l'existence, mais aussi la force morale de persévérer face à l'adversité. Chaque prise, bien que parfois ténue, nous enseigne la patience et la résilience, nous rappelant que chaque défi surmonté est une victoire sur nous-mêmes, tout comme chaque pas en avant, chaque prise maîtrisée est un hymne à notre persévérance. En célébrant le moindre de nos petits succès, nous apprenons à composer la mélodie de notre ascension, nous rappelant qu'au cœur de l'effort réside la véritable essence de notre progrès. Or, dans cette ascension, l'importance de la communauté se fera de plus en plus sentir. Bien que le grimpeur de tête ouvre seul la voie, il sait que ses efforts seront utiles aux autres, que le chemin qu'il gravit et qu'il grave dans la roche nue en y insérant des points d'ancrage, pitons et broches, sera la meilleure voie à suivre pour ceux qui lui succèdent. En tant que premier de cordée, il donnera l'impulsion vers les sommets, la certitude d'y parvenir, la foi en nos destinées. À sa suite, ceux qui emprunteront le chemin par lui ouvert y trouveront les moyens de s'entraider les uns les autres pour surmonter les obstacles, s'assurant réciproquement afin d'éviter la chute, s'encourageant mutuellement avec solidarité. La perspective de parvenir au sommet et la joie qui immanquablement l'accompagne, bien que personnelle, sera aussi une victoire collective, la célébration de l'esprit de solidarité qui nous lie les uns aux autres. Ainsi, cette période d'escalade, qui est une période de transformation, sera devenue quête d'un sens nouveau pour nos vies, une période où chaque étape de notre lente mais confiante progression sera marquée du sceau du courage et de la foi en notre avenir. Et nous comprendrons alors que ce n'est pas nous qui allons vers notre avenir, mais lui qui nous appelle à lui, lui qui nous désigne le chemin, la meilleure voie à suivre, lorsque nous nous en donnons les moyens et que nous acceptons de progresser, même sans en connaître le but, même sans en avoir une claire vision. En faisant de cette escalade symbolique une communion avec la nature, laquelle est parmi les meilleurs des professeurs, nous apprenons à nous laisser renseigner par elle et nous découvrons la force qu'elle nous transmet. Emplis de gratitude pour elle et pour les symboles toujours vivants par lesquels elle ravive nos existences, nous comprenons que la falaise, la montagne, la pique ou le gouffre sont véritablement nos meilleurs enseignants et qu'il suffit de nous laisser porter par ce qu'ils représentent pour retrouver notre place dans l'univers lorsqu'il nous semble l'avoir perdu. Tandis que nous grimpons, nous pouvons imaginer le panorama qui nous attend, mais il ne sera jamais aussi splendide ni réel qu'au moment où nous nous tiendrons debout au sommet de la cime. Alors, nous nous serons vaincus nous-mêmes
et nous pourrons célébrer l'avènement de notre souveraineté.